Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président du Centre national de la musique, Jean-Philippe Thiellet. Alors, pour faire face à la crise, le Centre national de la musique a perçu divers financements provenant de l'État via des fonds d'urgence ou le plan de relance, des collectivités territoriales aussi, ou des organismes de gestion collective pour une enveloppe avoisinant 370 millions d'euros, je crois. Grâce à ces subsides, vous avez pu octroyer différentes aides. C'est donc sur votre méthode d'attribution de ces aides que je souhaite vous interroger, compte tenu des récentes polémiques pointant un déséquilibre entre la multitude de petites structures qui seraient délaissées au profit de quelques grosses productions de spectacles. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un manque de transparence dans l'attribution de ces aides. Certaines sommes posent question, c'est le cas notamment pour 3 cabarets parisiens, qui ont chacun obtenu 1 million d'euros au titre de fonds de compensation gérés par le Centre national de la musique. Je pense également à la société d'exploitation des spectacles des frères Bouglione, qui s'est vu attribuer 728 000 euros de fonds d'urgence pour le spectacle vivant privé. À côté de ça, plus de la moitié des entreprises de spectacles vivants sont menacées de faillite, vous l'avez dit, faute de soutien effectif. Monsieur le Président, face à cette polémique sur l'attribution des aides pendant la crise, comment parvenir à une transparence totale des critères d'attribution? Comment expliquer la concentration des aides dénoncée par des syndicats et plusieurs personnalités sur quelques grandes structures? Merci. Monsieur le député Larive, vous évoquez des questions extrêmement importantes qui sont la transparence et une forme de déontologie d'établissements publics qui gèrent de l'argent public. Alors sur la transparence, je me bornerai à dire que les règles, les critères sont adoptés par le conseil d'administration, ils sont publiés dans le règlement des aides qui est accessible en ligne. Il est assez précis, c'est-à-dire sur les questions de seuil, de conditions d'emploi, de nombre de jours de tournée, enfin il y a 1000 exemples, tout ça est en ligne. Par ailleurs, les aides que nous versons sont en ligne aussi. Il y a un document, alors qui n'est pas mis à jour tous les matins, mais la dernière fois que je l'ai regardé, c'est un document qui fait plus de 100 pages de tableau Excel où vous avez, ville par ville, entreprise par entreprise, les montants qui ont été touchés. Je crois que c'est assez difficile d'aller au-delà en termes de transparence. Par ailleurs, vous posez des questions qui sont bien encore plus fondamentales. C'est est-ce qu'il est légitime pour un établissement public qui applique ce qui est concerté, voté par le CA, dans lequel l'État a la majorité, est-ce qu'il est légitime d'aider des entreprises qui sont des entreprises à but lucratif? Vous évoquez la question des cabarets. Là-dessus, l'établissement public ne porte pas de jugement esthétique. Donc on peut aimer quelque chose ou ne pas l'aimer, c'est quelque chose qui pour nous est absolument indifférent. En revanche, ce qui compte, et lorsque le plafond a été déterminé, un plafond d'1,5 million dans le fonds de sauvegarde, pour certains types d'entreprises, eh bien, ça a été fait en raison de l'emploi. Et les entreprises que vous évoquez ont des emplois permanents avec des frais fixes assez élevés. On parle de plusieurs milliers d'emplois dans un contexte où, notamment pour les cabarets, la clientèle internationale s'est effondrée, etc. Donc, je crois que ça renvoie à des questions à nouveau très politiques, de légitimité, mais sur le terrain de la transparence et sur le terrain de l'application de notre règlement et aussi de la défense de l'activité et de l'emploi, eh bien, nous sommes, et je ne crois pas en réalité qu'une fois que, notamment, eh bien, on regarde le détail des sujets, la polémique s'est vite arrêtée. Par ailleurs, il y a aussi des sujets sur lesquels nous n'intervenons pas. Vous évoquez Bouglione, ça n'est pas une entreprise dans le champ du Centre national de la musique, et donc je ne pourrais pas vous répondre.